la Torah à Chersa Moshe. Voici la Torah que Moshe nous a donnée. Après, Moshe Rabbeinu, il dit, il a écrit 13 Sifrei Torah, il a donné un à chaque tribu. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il a dit, je vois aujourd'hui que vous êtes devenus des Chachamim. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a commencé par écrire un Sefer Torah, il a donné à la tribu de Lévi. Les autres chefs de tribu sont venus chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit, et nous, demain, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, la tribu de Lévi va dire, la Torah, elle a été donnée qu'aux Lévi, pas à toutes les autres tribus. Moshe Rabbeinu, il dit, vous avez raison, vous êtes Chacham, je vais faire un Sefer Torah à chacun. Et le jour de sa mort, Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 Sefer Torah. Et donc, il y a marqué, la Koach est un Sefer Azé. Prenez ce Sefer Torah-là, etc., étudiez-le, etc. Donc, le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit aux 13 tribus, il est complet. Or, qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin de la Torah, les 8 derniers versets? Il y a marqué, Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. Il est mort, Moshe, le serviteur d'Hashem. Comment Moshe Rabbeinu peut écrire, il est mort, Moshe? C'est ça la fameuse difficulté. Les Chachamim en parlent beaucoup, là-dedans, il y a beaucoup de discussions. Mais déjà, on va lire un peu le texte, si vous voulez bien, pour avoir un peu dans le Chumash. Ok? Vayamot Shem Moshe Be'eretz Moav, Al-Pi Hashem. Moshe Rabbeinu est mort. Al-Pi Hashem, ça veut dire ce qu'on appelle Mitat Neshika. Ce n'est pas le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui a pris l'âme de Moshe. Moshe Rabbeinu, il dominait l'ange de la mort. Même l'ange de la mort a fait le cadeau à Moshe, il lui a pris la Torah. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a pris l'âme de Moshe. Vaikbor Oto Bagai. Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe, Begai. Be'eretz Moav, Moul Bet Peor, à face de l'endroit où les Juifs ont été avec les femmes. Ça s'appelle à l'endroit de Peor, là-bas. Velo Yada Ishet Kevurato, et personne ne connaît. Et il fallait que Moshe soit enterré là, parce que c'était une faute tellement grave ce qui s'est passé avec les femmes et la Vodazara de Baal Peor qu'ils ont fait là-bas les Juifs. Hachem, il a mis Moshe en face pour compenser sur le mont Nebo qui est en face de Bet Peor pour compenser la faute. Velo Yada Ishet Gevurato, et personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. C'est ce que dit la Torah. Comment Moshe Rabbeinu il a pu écrire tout ça? Il est mort. Il est mort ou il n'est pas mort? Si tu dis qu'il n'est pas mort, alors comment il écrit Vayamot Shem Moshe? Il ment quand il dit il est mort Moshe. Et si tu dis qu'il est mort, alors qui a écrit ces derniers versets il est mort Moshe? C'est ça la fameuse discussion. Après Boloïda Ishet Kevurato, personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. La Gemara elle raconte une histoire. Elle dit qu'il y avait des gens qui ont voulu. La Gemara elle dit pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu dévoiler où est enterré Moshe Rabbeinu? Parce que les Juifs vont venir sur la tombe de Moshe Rabbeinu, ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Moshe Rabbeinu, envoie-nous le Mashiach. Et Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, sera obligé de nous envoyer le Mashiach. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, je cache où est enterré Moshe Rabbeinu. Vous savez aussi que, je vous le dis, le Or Chaim Kadosh, il dit dans Parashat Rukat, Akadosh Baruch Hu, lo chafetz bedor shel batlanim, Akadosh Baruch Hu ne voudra pas libérer une génération d'ignorants en Torah. C'est pour ça qu'il n'a pas encore envoyé Mashiach, et c'est pour ça que maintenant, il y a un niveau de Torah, de diffusion de la Torah, comme il n'y a jamais eu dans toutes les générations. Il n'y a jamais eu une génération comme la nôtre où il y a autant de yeshivot, et de kolélim, et de gens qui étudient la Torah. Il n'y a jamais eu, de toutes les générations. Même à l'époque des Tanaïm Amoraïm, il n'y avait pas, en nombre, je parle en quantité, je ne parle pas en qualité, je parle en quantité. Il n'y a jamais eu comme ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lo chafetz bedor shel batlanim, Akadosh Baruch Hu ne veut pas libérer des gens ignorants en Torah. Donc, il a attendu qu'on arrive. De toute façon, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué aussi dans le Sefer Devarim qu'à la fin des temps, les Juifs ils vont revenir à la Torah. Donc, il y en a qui disent, et le Or Chaim Kadosh, il le dit ici dans Parashat Azinu, une des premiers qui va se lever au moment de Triyat HaMetim, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. Et on dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il est enterré en dehors d'Israël? C'est qu'il va prendre toute cette génération-là qui est morte dans le désert, qui a vécu 40 ans dans le désert, qui est mort dans le désert. Moshe Rabbeinu, ils vont tous se lever avec Moshe Rabbeinu et ils vont rentrer en Eretz Israël. Ce que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à faire, ils sont tous morts dans le désert, et lui aussi il est mort là-bas à Arnevo. Il va le faire maintenant. Il y en a même qui disent que en fait, le Mashiach final, c'est Moshe Rabbeinu quand il y aura Triyat HaMetim. Il y a différentes opinions à ce sujet. Maintenant, regardez cette Gemara, elle est extraordinaire, le Rav il a expliqué. Ils ont envoyé un roi Racha, il a dit, mais c'est pas possible qu'on ne connaisse pas la tombe de Moshe Rabbeinu. On sait que la Torah nous dit qu'il est enterré à Arnevo. Il a envoyé des soldats aller chercher la tombe de Moshe Rabbeinu. Regardez ce que dit la Gemara.
c'est dans la Gemara Sota, page 13, il y a marqué Maaseh Bashalcha Malchut Arasha Etzel Gistera Shel Bet Peor. Il y a un roi méchant, il a envoyé au niveau de l'endroit où il y avait sur le mont Nebo face à Bet Peor, ils ont envoyé pour chercher la tombe de Moshe Rabbeinu. Areinu Echan Kavor Moshe. Ils ont demandé aux gens qui habitaient là-bas, vous pouvez me montrer où est enterrée la tombe de Moshe. Alors la Torah nous dit Velo Yadaïsh Kevurato, personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. Alors ils sont partis en haut du mont Nebo, et Ninma Lahem Lemata, ils ont cru voir que la tombe de Moshe Rabbeinu était en bas du mont Nebo. Ils sont partis en bas du mont Nebo, Ninma Lahem Lema'ala, ça leur a cru, il leur a paru que la tombe de Moshe Rabbeinu était en haut. Ni Chalkou Jeshtekitot, ils ont pris une moitié des soldats en haut, une moitié des soldats en bas. Ceux qui étaient en bas, ils ont cru que la tombe était en haut, ceux qui étaient en haut étaient en bas. Qu'est-ce que veut nous dire cette Gemara? En vérité, c'est un remèze, c'est que il y a des gens élevés et des gens moins élevés. Ceux qui sont en bas, ceux qui ne sont pas très élevés, ils croient que la tombe de Moshe Rabbeinu, elle est en haut. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, il est en haut, il ne s'occupe plus de nous. Et ceux qui sont élevés, ceux qui sont en haut, ils voient qu'il est en bas, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il s'occupe encore de ce qui se passe sur terre, comme va le dire le Midrash, au moment de Purim, au moment de la traduction du temple, dans le Zohar Kadosh, tous les 2-3 pages de la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle se dévoile à Rabbi Shimon Bar Yochai, elle lui explique des secrets de la Torah, ça s'appelle Raya Memna, le berger fidèle. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas fini quand il est mort le 7 Adar, il a continué, et il continue, et il continuera Bezrat Hashem jusqu'à la Géoula. Il ne faut pas croire que ça s'est arrêté là. Donc on va encore continuer juste pour le pshat du texte, ok? Moshe ben Mea Vesrim Shana, Bemoto. Moshe avait 120 ans le jour de sa mort. Lokata Eno, son œil n'a pas faibli. Velonas Lecho, et sa peau ne s'est pas asséchée. Alors qu'est-ce que c'est? Rachid dit quelque chose d'incroyable. Lokata Eno, son œil ne s'est pas arrêté de voir. Af Meshemet, même quand il était mort. Moshe Rabbeinu continue à voir, même quand il est mort. De là, on apprend que les morts, eux, ils ne voient plus quand ils sont morts. Mais Moshe Rabbeinu, même quand il était mort, ses yeux continuent à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans la tombe de toute façon. Qu'est-ce qu'il va voir? C'est aussi une façon de nous faire comprendre que Moshe Rabbeinu continue à voir ce qui se passe dans Israël. C'est ce que dit Rashi. Même quand il est mort, les yeux de Moshe Rabbeinu continuent à voir. Et la Gemara, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit que Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, quelque temps avant, il a fait la guerre contre Og Melech HaBashan, un roi géant très fort. Donc il était très fort, Moshe Rabbeinu. Et même on dit que il a été vers un certain endroit juste avant d'être enterré. Il y avait 13 marches à monter. Il les a montées d'un coup. Il était très fort, Moshe Rabbeinu. Il était grand, il était fort, même au moment de sa mort. D'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse avant d'oublier. On nous dit que Moshe Rabbeinu, il avait 120 ans le jour de sa mort. Une fameuse discussion. Il est marqué qu'Akash Baruch Hu malé shenotav shel tzadikim. Akash Baruch Hu, il remplit les années des tzadikim. C'est-à-dire que normalement, un tzadik, il meurt le jour de son anniversaire. Rabbi Chaim de Volojine, il précise, il dit non, pas forcément le jour de son anniversaire, peut-être même le jour de sa Brit Mila. Comme lui d'ailleurs, il a dit, mais après, il est mort aussi le jour de sa Brit Mila, Rabbi Chaim de Volojine. Et on voit qu'il y a des tzadikim qui ne meurent pas le jour de leur naissance, ni le jour de leur Brit Mila. Alors c'est une fameuse question. Ceux qui ont lu mon livre, ils voient que j'en parle à la fin. Rav Israël, il n'est pas mort le jour de son anniversaire. Alors, le frère du Maharal de Prague est aussi Rav, je ne me rappelle plus son nom. Il répond à ça. Il dit qu'en fait, le jour où cette personne a atteint le niveau de tzaddik, c'est ce jour-là où, des années après, la personne va mourir. En vérité, Akash Baruch Hu va remplir les années du tzaddik, mais pas forcément sa date de naissance, peut-être même le jour où il est, ou ni le jour de sa Brit Mila, mais le jour où il a atteint le niveau de tzaddik. Donc ça, c'est pour le texte. Alors, la question se pose. On va le voir encore un peu. Je vous dis encore quelques petits passages. La question se pose. Comment ça se fait que qui a écrit ces versets? Qui a écrit ces 8 derniers versets alors que Moshe Rabbeinu, il est mort?
Alors, on va voir ce que dit Razal sur le sujet. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas dire il est mort Moshe. Il est mort ou il est vivant? Je fais une petite pause si vous avez des questions, des remarques, et après on va continuer. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions? Pas de questions? On continue alors, les attachés. On continue. Et la Gemara, elle va plus loin. Elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit la Gemara, elle nous dit Amar Rabbi Yehuda, dans ma Masechet Sota Yud Gimel, toujours, qui raconte la mort de Moshe Rabbeinu, il nous dit il m'allait Mikra Katouf, si ce n'était pas marqué, Ifchar le Omro, on ne pourrait pas le dire. Eran Moshe Met, où est mort Moshe? Bechelko shel Reuven. Moshe Rabbeinu, il est mort sur le territoire des Reuven. Ve'eran Moshe Kavur. Et où Moshe est enterré? Bechelko shel Gad, sur le territoire de Gad. Otan Arban Milin, Mi Olicho, c'est 4000, ces 4 kilomètres-là. Qui a déplacé Moshe Rabbeinu? Melamed Shaya Moshe Mutal Bekanfa Shechina. Akadosh Baruch Hu, il a pris Moshe Rabbeinu, il a déplacé. Pourquoi Reuven, pourquoi Gad? On en parlera si vous voulez dans Parashat Vaïtranan, qui parle un petit peu de ça, mais ils avaient un srout particulier, Gad et Reuven, quand ils nous disent Yesh lanu ils avaient un lien particulier avec Moshe Rabbeinu. On en parlera, Bezrat Hashem. Ce n'est pas le moment d'entrer là-dedans. Alors voilà. Regardez ce que nous dit Razal. Les différentes opinions sur qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe, qui a écrit ces derniers versets-là. Il y en a qui disent que c'est Yoshua qui a écrit les 8 derniers versets, à partir de Moshe est mort jusqu'à la fin, qui raconte la mort de Moshe Rabbeinu, comment Akadosh Baruch Hu l'a enterré. Il y en a qui disent que c'est Yoshua, mais ça ne colle pas parce que c'est une opinion, mais on peut s'opposer à cette opinion parce que la Torah serait plus complète. Ils ont enlevé un mot, une lettre de la Torah, le Sefer Torah il est plus complet, il est plus cachère. Donc, si on dit que c'est Yoshua qui a écrit, alors comment on peut dire Vezot à Torah, Cher Sam Moshe, à Torah quoi, moins 8 versets? Ça ne marche pas tellement. Il y en a qui disent que jusqu'à là, Akadosh Baruch Hu disait à Moshe d'écrire le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu il écrivait, et les 8 derniers versets, Moshe Rabbeinu il a écrit avec des larmes. Qu'est-ce que ça veut dire il a écrit avec des larmes? Des larmes, ça veut dire, c'est une explication qu'en vérité Moshe Rabbeinu il a écrit autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu il a déplacé les lettres pour faire Vayamot Moshe. Mais en vérité, Moshe Rabbeinu, il a écrit autre chose, il n'a pas menti. Il a écrit autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu, après, il a déplacé les lettres. Quand vous voyez Az Yashar Moshe, la Shira, il y a du blanc, il y a des blancs. Entre chaque groupe de 2-3 lettres, il y a des blancs. Et on dit aussi que ces lettres-là, Akadosh Baruch Hu va les déplacer parce qu'il y a marqué Az Yashar Moshe, c'est au futur. De là, on apprend qu'il va y avoir Triyat Ametim dans la Torah, parce que Az Yashir, Moshe Rabbeinu chantera. Donc, il y a là cette possibilité-là que les lettres peuvent être déplacés. Moshe Rabbeinu, il les a écrits. Après que Moshe Rabbeinu soit mort, Akadosh Baruch Hu, il a déplacé les lettres, il les a séparées différemment pour qu'on lise, nous, Vayamot Sham Moshe. C'est une explication. Maintenant, il y a une autre explication. D'ailleurs, on peut se poser la question. La Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, on a dit que Moshe Rabbeinu, il est mort le Shabbat. C'est pour ça qu'on fait Tzit 4a. Or, la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 Sefer Torah le jour de sa mort. Alors, comment? On n'écrit pas le Shabbat. Alors, comment est-ce possible? Alors, il y a plein d'explications. Je vous donne une seule. Celle que dit le Harizal, elle est Atsum, ça fait trembler la vérité. Mais Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar, mais Akadosh Baruch Hu l'a fait revivre. C'est pour ça qu'il a pu écrire Vayamot Moshe. Il est mort Moshe. C'est vrai, il est mort, mais Akadosh Baruch Hu l'a fait revivre. Et là, il a eu le temps d'écrire les 13 Sifrei Torah, et ce n'était pas forcément un Shabbat. Donc, il serait mort le 7 Adar, et Akadosh Baruch Hu l'a fait mourir le 7 Adar, bête. Ça, c'est ce que dit le Harizal. Il y a plein d'explications, plein d'explications. Il y en a même qui disent, vous savez que ce n'est pas marqué Mefourage dans la Torah qu'il est mort le 7 Adar, comme ce n'est pas marqué Mefourage dans la Torah qu'il est né le 7 Adar.
Donc, il y a plein d'explications. Rabbi Eliezer Agadol, ce n'est pas n'importe qui, il dit même que Moshe Rabbeinu serait mort le 7 Shvat. Mais ça ne colle pas, parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, même le Sifri, je l'ai envoyé aujourd'hui sur le groupe, il y a marqué, à la fin de la Torah, il y a marqué les Bnei Israël ont pleuré Moshe Rabbeinu 30 jours. De quels 30 jours? Apparemment, quand on lit le texte, c'est 30 jours après la mort de Moshe, ils ont fait 30 jours de deuil. Mais le Sifri dit ils ont pleuré Moshe Rabbeinu 30 jours avant, parce qu'ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mourir. Et donc, Moshe Rabbeinu, il s'est préparé. Il a commencé Rosh Chodesh Shvat à écrire le Sefer Dvarim pendant 36 jours jusqu'à la veille de sa mort. Et donc, les Juifs, ils ont commencé à prendre le deuil déjà avant la mort de Moshe Rabbeinu. Ils ne voulaient pas se séparer de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, une autre explication que le Rav a donnée, c'est que Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar. Il y a différentes parties de la Neshama. Il y a Neshama, Ruach, Benefesh. Et la Neshama de Moshe Rabbeinu a quitté Moshe Rabbeinu un vendredi 7 Adar. Et il avait écrit ce jour-là les Sefer Torah par Nes avec un Shem Kadosh. Il écrit tac, 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 tac. Vous savez, un Sofer, il met un an pour écrire un Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, un jour, il en a écrit 13. On a du mal à s'imaginer Moshe Rabbeinu. Mais... Et après, Moshe Rabbeinu, on dit que c'est Shabbat, voilà, on dit Tzidkatra Mincha de Shabbat. Il a commencé à perdre sa Neshama le 7 Adar, qui n'était pas Shabbat, selon cette opinion-là, et il a perdu son Ruach et son Nefesh le 8 Adar, qui était Shabbat. Donc, il y a plein d'opinions là-dessus pour expliquer comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu, on dit qu'il est mort le 7 Adar, et qu'il est mort un Shabbat, et qu'il a écrit le même jour. Alors voilà, on vient donner différentes explications. Voilà.